Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler de setup, de position de travail avec l'outil informatique. En fait moi je me balade pas mal dans les entreprises, dans les startups, chez les indépendants aussi, et je suis très surpris de voir que beaucoup n'ont tout simplement pas d'écran externe, qu'il y en a énormément qui travaillent avachis sur leur portable. Le plus gros défaut aussi c'est d'avoir un bureau qui est pas à la bonne taille, souvent il est beaucoup trop haut, alors les gens compensent avec des chaises qui sont déjà pas toujours de bonne qualité. Bref, aujourd'hui on va parler setup. Alors il n'y a pas forcément de setup idéal, mais en tout cas moi ce que j'ai choisi, je pense que ça s'en rapproche vraiment. Je vais vous donner des petits conseils, on va parler déjà du bureau, et puis dans une deuxième vidéo, je vous parlerai bien sûr de la chaise. Alors la position idéale, si vous regardez les spécialistes, ils sont tous assez unanimes sur le sujet. Déjà ici, il faut avoir un angle d'à peu près 90 degrés au niveau du coude, ça c'est très important, ça veut dire un bureau pas trop haut, où vous puissiez mettre les avant-bras dessus ou sur des accoudoirs éventuellement. Même chose au niveau des genoux, un angle de 90 degrés, donc ça suppose d'avoir un siège pas trop haut, ça suppose d'avoir les pieds à plat aussi, ça c'est vraiment très important. Et surtout en fait, la vraie erreur que beaucoup font, c'est donc d'avoir un bureau beaucoup trop haut et d'avoir donc un angle ici beaucoup trop élevé. Et puis dernier point qui est important, mais ça c'est au niveau de l'écran, il faut vraiment ajuster votre écran, c'est d'avoir les yeux au niveau du haut de l'écran pour pouvoir baisser les yeux quand vous regardez un écran et pas les monter, ça c'est très fatigant. Et le must du must, si vous avez une Apple Watch, vous le savez, vous dites vous levez très régulièrement, c'est d'avoir un bureau qui permet de travailler justement debout, voilà, de pas être uniquement assis avachi un bureau toute la journée. Donc ça c'est meilleur pour votre santé. Donc on va le voir, hein, le bureau que j'ai choisi répond assez bien à tous ces critères. Alors souvent le problème c'est la hauteur du bureau, je vois les hauteurs standards maintenant c'est autour de 70-75 cm, souvent c'est beaucoup trop haut. Moi par exemple il me faut 65 cm, donc pour ça vous avez deux solutions, soit vous avez des pieds qui sont réglables, donc il y en a pas mal chez Ikea, il y en a qui sont automatiques comme on va le voir dans un instant. Moi je suis même allé couper les pieds de certains bureaux qui étaient un petit peu design en bois, donc ça c'est vraiment possible, mais méfiez-vous, vraiment les bureaux trop hauts, ça engendre ici vraiment des coupures au niveau du poignet, ça peut engendrer des syndromes là, du canal carpien, donc c'est vraiment déconseillé. Vous avez aussi toute la partie écran, regardez moi j'ai un écran très haut, c'est le XDR d'Apple, il fait 30 pouces, donc je l'ai mis au minimum en termes de hauteur pour que mes yeux arrivent en haut de l'écran. Mais si vous avez un portable, vous allez être avachi comme ça, donc il va falloir relever l'écran du portable avec un petit support, ça il y en a plein sur le marché, mais vous allez avoir le même problème pour le clavier, puisque regardez le clavier il doit être à la hauteur de vos avant-bras, ça c'est vraiment indispensable. Et du coup si vous avez par exemple un ordinateur portable sur un support, il va falloir baisser le clavier, donc utiliser un clavier externe par exemple, ça c'est vraiment très utile. Et puis ici regardez, on va parler un petit peu de profondeur de bureau également, puisque là moi je peux poser mes avant-bras sur le bureau, c'est très confortable, mais si vous avez un bureau trop étroit, vos avant-bras vont ici être un petit peu comme ça, là ils vont avoir tendance à tomber, d'où l'intérêt d'avoir un siège avec des accoudoirs. On vous parlera du siège dans la deuxième vidéo, mais les accoudoirs s'ils sont par exemple réglables, on peut les adapter ici à la hauteur du bureau, donc ça c'est vraiment très pratique. Alors on en arrive à nos bureaux assis debout qui pour moi sont une véritable petite révolution. En fait ce sont des bureaux vraiment classiques, vous voyez ici en termes de finition, vraiment on dirait un bureau normal, sauf que ils ont les pieds donc ils vont pouvoir se relever ou se baisser automatiquement grâce à un petit boîtier de commande qui est situé juste ici. Donc vous voyez j'ai des petites flèches, par exemple je peux le baisser jusqu'à 62 cm. Après j'ai des présélections, par exemple debout, assis, 3 et 4, si vous prêtez le bureau à quelqu'un, ou vous avez par exemple un ordinateur portable, vous n'avez pas de support, vous voulez le mettre un petit peu plus haut. Alors regardez ici, moi j'ai ma position par exemple assise, donc là qui est parfaite, qui respecte ici la règle des 90 degrés. Et puis souvent des fois quand je reçois un appel, je me dis ah tiens je vais aller le lever, et regardez j'appuie sur le petit bouton debout, et là en à peu près une dizaine de secondes, vous voyez que ça fait pas trop de bruit, en plus c'est assez discret et surtout c'est assez rapide. Donc là voilà, je suis debout et le bureau va se mettre à la taille idéale. Alors moi j'ai mis à peu près 1,02 m. Donc vous voyez ici j'ai la règle des 90 degrés, j'ai le haut de l'écran au niveau de mes yeux, bref je peux travailler confortablement. Pour moi c'est vraiment une véritable petite révolution, assez modulaire, c'est fiable et surtout c'est extrêmement précis avec ce système donc de présélection. Alors aujourd'hui je vous présente un modèle de FlexiSpot. Alors je précise que la vidéo n'est pas sponsorisée, la marque ne nous a pas payé pour la faire, c'est très important, et d'ailleurs pour préserver cette indépendance n'oubliez pas de prendre un petit abonnement VIP dans la description, ça c'est vraiment indispensable si vous voulez continuer à ce qu'on soit critique vis-à-vis des marques. Alors pourquoi j'ai pris ce modèle? Déjà parce que les plateaux sont magnifiques, regardez ici on a la version érable, en plus on a beaucoup de choix en termes de dimensions. Là j'ai pris par exemple la version 140 par 70 et droit, parce que vous avez des versions incurvées sur le devant, donc moi c'est vraiment bien parce que j'ai beaucoup de profondeur là pour mon grand écran, pour pouvoir poser mes avant-bras. J'ai aussi beaucoup de largeur pour mettre tout mon bordel, même si là évidemment j'ai pas tout mis puisqu'on est sur la vidéo de démo. On a un grand choix de plateau, mais on a aussi plusieurs choix de pieds. Là par exemple j'ai pris la version EQ5 blanche, donc je trouve assez stylé, mais ils ont d'autres choix sur le site. Et surtout, moi ce que j'aime beaucoup c'est le rapport qualité-prix qui est vraiment excellent, y compris face à Ikea qui est un petit peu la référence avec laquelle on compare souvent les modèles. Donc on va le voir d'ailleurs juste après. Alors ici on a deux moteurs, donc un sur chaque pied qui monte à 3,5 cm/s. En gros il vous faut 10-15 secondes à peu près pour monter le bureau en position debout, donc c'est assez rapide. Et surtout la charge maximale ici est de 100 kg, donc ça c'est vraiment pas mal. Si jamais quelqu'un s'assoit sur votre
bureau, même s'il y a l'ordinateur dessus, il va pas se péter, contrairement par exemple à d'autres modèles. Par exemple chez Ikea, c'est autour de 70 kg, donc si quelqu'un s'assoit, vos moteurs peuvent être ruinés, hein. Il va falloir racheter entièrement toute la partie pied. Et puis ce que j'aime bien, c'est la modularité aussi, puisque ici, en termes de hauteur, on peut aller de 62 donc à 127 cm. Alors par exemple chez Ikea, ça va de 65 à 125, donc c'est un petit peu plus modulaire. Surtout, voilà, un bureau qui peut descendre très très bas, c'est bien pour les gens qui sont pas très grands, les filles notamment. Alors celui-là, il est très facile à monter. J'ai mis, on va dire, entre 30 et 60 minutes, ça dépend un petit peu de chacun, mais en gros, vous avez juste besoin d'un tournevis. Ils vous fournissent aussi des petits outils. Moi, j'ai quand même pris un tournevis électrique, c'est quand même plus rapide, plus simple. Surtout, il y a des endroits qui sont pas forcément pré-percés. Toute la partie électrique, le câblage, c'est caché sous le plateau. Donc là, ils vous fournissent aussi tout ce qu'il faut pour les fixer. En fait, vous avez juste un fil qui sort. Et d'ailleurs, ce fil, il faudra quand même faire attention parce qu'il descend du plateau. Donc, vous voyez, il est juste derrière. Et celui-là, c'est indispensable qu'il ait un petit peu de jeu, forcément, quand vous allez passer de la position assis à debout. Et regardez s'il y a quelque chose qui bloque. Et ben, il va s'arrêter tout simplement. Alors on va parler un petit peu de gestion de câble, cable management en anglais, puisque ici donc on a, je vous l'ai dit, un petit fil pour le bureau en lui-même, puisque l'alimentation là est sous le bureau, donc ils vous fournissent tout ce qu'il faut au niveau électrique, mais il y a quand même ce petit câble qui a donc beaucoup de longueur, donc vous avez largement de quoi faire. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai connecté donc mon ordinateur portable à l'écran d'Apple qui l'alimente. Donc ici, je n'ai qu'un seul câble là dans mon installation qui descend. Donc là aussi, j'ai assez de débattement, il n'y a pas de souci. Mais si vous avez, j'en sais rien, des NAS, j'en sais rien, des disques alimentés, des hubs USB-C, il va falloir faire quand même très attention. Alors il y en a qui mettent par exemple des rallonges sous le bureau. Là, ils vous fournissent rien, donc c'est vraiment à vous de vous dépatouiller. Vous pouvez aussi tout simplement faire pendre tous les fils, mais il faut qu'ils aient assez de débattement. Moi, ce que je vous conseille, c'est un petit hub USB-C Thunderbolt 4 comme ils font maintenant, qui sont vraiment très pratiques puisque vous pouvez brancher beaucoup de périphériques dessus en USB-C, en USB-A, qui vont alimenter y compris les ordinateurs. Je vous mettrai des petits liens sous la vidéo. Mais voilà, la gestion des câbles, ça reste votre problème à vous, mais faut vraiment faire très attention pour pas tout arracher la première fois que vous allez vous mettre en position debout. Alors ça fait plusieurs mois que j'utilise ce bureau et je voulais vous donner un peu mon ressenti sur la qualité générale, déjà sur les finitions, sur les assemblages qui sont vraiment exemplaires. Et pourtant j'ai pris un plateau assez haut de gamme, je pose pas mal de choses dessus. Là il n'a pas du tout marqué, donc ça c'est vraiment un très bon point. Tout ce qui est visserie et matériaux en dessous ont l'air très robustes, il n'y a rien qui s'est décroché, je vous rassure. Moi je me vois vraiment le garder pas mal d'années, d'autant que là sur la partie électrique, alors de ce que j'ai vu sur le site, les commentaires étaient très positifs, mais moi j'ai pas eu de soucis électriques, donc ça c'est quand même un très bon point. J'aime bien aussi les matériaux en général, c'est-à-dire que je trouve qu'ils sont assez sobres, vous avez beaucoup de choix. Là par exemple l'érable est magnifique, les pieds, l'électronique est quasiment invisible, donc c'est un bureau qui est assez discret, donc je me vois vraiment le mettre un petit peu dans n'importe quelle pièce, ça c'est assez agréable. Et puis dernier point aussi dont je voulais vous parler, c'est le fait qu'il se déplace très facilement ici, même si j'ai pas de roulette, on peut en rajouter bien sûr, mais je trouvais qu'on pouvait le déplacer d'une pièce à l'autre sans trop de soucis, même s'il pèse un petit peu évidemment, mais bon c'est pas du tout rédhibitoire. Bon les amis, il est temps de conclure. Est-ce que je vous conseille ce FlexiSpot, donc ce bureau assis debout? Eh ben oui, 1000 fois oui, vous l'avez vu, ça correspond parfaitement à mes usages. Moi je dirais que le seul défaut c'est le pied, voilà, on n'a pas tellement de choix, il est un petit peu massif forcément pour pouvoir monter et descendre régulièrement. Alors on va parler des prix, puisque ici on est à 399 € pour le pied, entre 89 et 159 € pour le plateau, donc vous voyez que c'est vraiment pas très cher par rapport à Ikea. Moi par exemple je vous ai fait une config ici à 559 €, qui est à peu près à 700 € chez Ikea, donc vous voyez que c'est vraiment très intéressant, d'autant que je trouve le produit meilleur. En plus ils ont de temps en temps des petits codes promo, donc téléchargez bien nos applications puisqu'on relaye régulièrement les offres sur les bureaux assis debout. Donc voilà, ça a le prix en fait d'un bureau un petit peu design, ça n'a rien d'excessif, sachant qu'on a quand même toute la motorisation et l'électronique derrière, un beau plateau, il est assez design, il est hyper modulaire, donc moi vraiment ça a révolutionné la façon dont j'utilise un bureau, donc je vous le conseille vraiment évidemment. Bon les amis, je vous ai mis tous les petits liens donc dans la description pour ce bureau, pour les accessoires que je vous ai montré donc dans la vidéo. On fera une deuxième vidéo consacrée au siège, vous allez voir que c'est assez intéressant aussi comme sujet. Bien sûr, je vous encourage à prendre un abonnement VIP, c'est pas cher, le prix d'un petit café par mois pour soutenir notre indépendance et nos tests indépendants, très important. Et puis comme d'habitude, on like, on s'abonne à la chaîne, on télécharge nos applications mobiles puisqu'on relaye plein de promos autour de ces bureaux assis debout. Et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.